I'm Enyo Maes, ambassador of Cote d'Ivoire to Ethiopia, permanent representative to African Union. It's my real pleasure to welcome the team of Amani Africa in our premises. And comme il est de tradition, je voudrais donc me consacrer à cet exercice de présentation du programme du mois du Conseil de paix et de sécurité, notamment donc celui du mois de janvier 2025, placé donc sous la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Ainsi donc, en ma qualité du futur président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, je voudrais, avant donc de procéder à la présentation du programme d'activité du Conseil de paix de l'Union africaine pour le mois de janvier, présenter mes vœux de bonne fête de fin d'année 2024 et aussi nos vœux de meilleure santé et de bonheur pour tous les représentants permanents des 15 États du Conseil de paix et de sécurité. Je voudrais étendre ces vœux au commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine, le commissaire Bankole Adeoye et à toute son équipe. Étendre également ces vœux de bonne et heureuse année 2025 à tous les membres du département paix et sécurité, avec à leur tête Dr Sadio Ba, et également transmettre ses vœux de bonne et heureuse année au secrétariat du Conseil de paix et de sécurité, notamment à notre sœur Nima et à tous les membres de ce secrétariat qui accompagnent donc le Conseil de paix et de sécurité. Je voudrais également saisir cette heureuse opportunité pour féliciter tous mes prédécesseurs, présidentes et présidents du mois du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui, tout au long de l'année 2024, ont abattu un immense travail et ont exécuté avec brio leur mission à la tête de la présidence donc, du Conseil de paix et de sécurité. L'Afrique retiendra qu'ils ont apporté une immense contribution dans la gestion des dossiers relatifs aux questions de paix et de sécurité, et cela, n'est-ce pas, en lien avec les efforts menés par nos hauts dirigeants dans la gestion des crises et des conflits sur le continent. Et donc, la présidence de la Côte d'Ivoire à la tête du Conseil de paix et de sécurité s'inscrira dans cet effort collectif qui est mené par tous les États membres pour, n'est-ce pas, prendre en charge les questions de paix et de sécurité. Aussi, je voudrais relever que le mois de janvier est un mois qui sera particulièrement riche en activités. Et donc, ce sera donc le mois au cours duquel tous les États membres s'inscriront donc dans les préparatifs du prochain sommet, notamment la 38e session ordinaire de la Conférence de l'Union. Et également, le mois de janvier 2025 est un mois hautement chargé en activités, étant donné que ce sera donc un mois de campagne pour ceux des personnalités intéressées donc à briguer des postes pour la nouvelle direction de la Commission de l'Union africaine. Donc, janvier 2025 est un mois qui sera particulièrement chargé et au cours duquel donc, les activités du Conseil de paix et de sécurité devront trouver leur place. À ce titre, le projet de programme du Conseil de paix et de sécurité pour le mois de janvier 2025 comportera donc 7 thématiques qui seront traitées au niveau des ambassadeurs, 3 thématiques qui seront donc examinées par le comité des experts du Conseil de paix de l'Union africaine, et nous aurons droit à la célébration d'un événement majeur pour le continent, notamment la commémoration de la journée africaine de la paix et de la réconciliation, qui devra se tenir donc le 31 janvier 2025. Ainsi, en raison donc de la tenue du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'agriculture,
prévu donc à Kampala, en Ouganda, du 9 au 11 janvier 2025. Les activités du Conseil de paix et de sécurité démarreront donc le 13 janvier 2025 par l'examen du rapport de la Commission africaine sur les activités et le renouvellement du mandat de la force multinationale mixte dans la région des Grands Lacs. Comme vous le savez, cette force multinationale a été mise en place en 1994 par la Commission du bassin donc, du lac Tchad. Et à l'époque, cette force avait été mise en place pour lutter contre la haute criminalité qui sévissait dans cette zone. Et il faut dire que dans les années 2010, cette force a été réactivée. Et donc, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a officialisé donc l'établissement de cette force et l'élargissement de son mandat en 2015, et bien sûr, élargissement de son mandat pour lutter contre Boko Haram. Et donc, la présence de cette force est chaque année renouvelée. Chaque année renouvelée pour lui permettre l'accomplissement de sa mission dans la lutte contre la haute criminalité et contre le terrorisme. Et donc, le Conseil de paix et de sécurité donc, sera amené à examiner donc, les activités de cette force et donc à examiner aussi la question du renouvellement du mandat de cette force au regard de la persistance, n'est-ce pas, de l'insécurité et de la présence des groupes armés qui constituent donc une menace existentielle pour les populations de la région des Grands Lacs. Et donc, après donc, cette réunion, les 15, 16 et 17 janvier seront donc des journées qui devront permettre au comité d'experts de pouvoir donc examiner les rapports d'activité du 2024 du Conseil de paix et de sécurité. Et le comité d'experts également aura l'occasion, durant ces 3 jours, de pouvoir examiner le rapport sur l'état de la paix et de la sécurité sur le continent. L'examen de ces rapports s'impose parce que c'est des activités statutaires et s'impose et s'intègre donc dans le cadre des préparatifs de la 38e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine de février 2025. Donc, c'est donc une activité importante et autour de laquelle donc les experts devront se retrouver pour affiner le rapport du Conseil de sécurité, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour la période 2024 et également consolider le rapport sur l'état de la paix et de la sécurité sur le continent. Le 20 janvier, notre Conseil de paix et de sécurité donc, sera invité à examiner la question du renforcement de la coopération et de la collaboration avec les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux dans la gestion donc, des crises et des nouvelles menaces sécuritaires sur le continent. Donc, comme vous le savez, dans la dynamique de la réunion qu'il y a eu entre le Conseil de paix et de sécurité et le Conseil de médiation et de paix, n'est-ce pas, de la CEDEAO, donc dans la dynamique de cette réunion qui a eu lieu cette année, au cours de la mi-année, le Conseil de paix et de sécurité essaiera donc, dans le cadre des recommandations qui avaient été prises, de voir dans quelle mesure améliorer les relations de travail, améliorer donc les conditions de travail et voir dans quelle mesure renforcer les canaux de communication pour maintenir, n'est-ce pas, ce dialogue permanent qui existe donc entre le Conseil de paix et les mécanismes régionaux de gestion de crise sur le continent. En effet, il faudra donc nous rappeler que l'architecture africaine de paix et de sécurité permet, n'est-ce pas, de codifier les relations entre les organes politiques de gestion des crises sur le continent. Et donc, au regard donc, des principes de subsidiarité et de complémentarité qui ont été bien régentés dans le cadre donc, de l'architecture africaine de paix et de sécurité, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine devra donc
adopter des recommandations fortes pour améliorer donc la question du renforcement de la coopération entre le CPS et ses organes compétents dans le cadre de la gestion des crises qui aujourd'hui s'impose comme une priorité pour le continent au regard de la résurgence des conflits sur le continent. Le 21 janvier 2025, donc, le comité des experts du Conseil de paix de l'Union africaine sera donc invité à se pencher sur l'examen de la feuille de route qui a été élaborée, donc sur l'examen de la feuille de route élaborée pour procéder donc à la mise en œuvre du programme Faire taire les armes sur le continent. Comme vous le savez, Faire taire les armes sur le continent est une des aspirations phares de l'agenda 2063. Et donc, comment donc mettre en œuvre, comment prendre en charge de façon très active cette question pour lui accorder l'importance et pour lui accorder les ressources nécessaires pour faire en sorte que ce programme soit effectivement mis en œuvre au cours de la deuxième décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063. Donc, les experts devront donc se pencher sur sur l'examen de cette feuille de route et voir dans quelle mesure ils pourraient donc décliner cette feuille de route en termes d'action, d'initiative, de stratégie pour que ce programme Faire taire les armes soit une réalité et que l'Afrique puisse devenir ce continent qui aspire à être un continent sans guerre. Et donc, nos experts auront la tâche difficile, la ardue, de pouvoir donc mener la réflexion autour, n'est-ce pas, de la feuille de route qui a été élaborée par la Commission de l'Union africaine pour dégager des recommandations fortes qui devront être donc examinées et adoptées par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et donc, à la suite, n'est-ce pas, de la réunion du 21, le 22, le Conseil de paix et de sécurité sera donc également invité à examiner la question de la mise à jour sur la situation en Somalie et sur la question du déploiement de la nouvelle mission post-ATMIS mise en place par l'Union africaine qui devrait être déployée à partir de janvier 2025. En effet, comme vous le savez, des difficultés subsistent, n'est-ce pas, dans la mobilisation des ressources pour permettre le déploiement de l'OSOM, c'est-à-dire la mission de stabilisation et de soutien en Somalie. Et également, au regard donc de la question de l'activation de la résolution 2719 des Nations Unies, il faudrait que la réflexion soit menée pour que, n'est-ce pas, la résolution 2719 des Nations Unies devienne une réalité et qu'elle puisse prendre en charge, que les Nations Unies puissent prendre en charge en termes de ressources, le déploiement complet de l'OSOM donc en Somalie. Ce sont autant de préoccupations qu'il faudrait analyser à la lumière donc des recommandations fortes et des orientations qui ont été prises. Vous vous souvenez, lors de la 1253e réunion du Conseil de paix et de sécurité au niveau ministériel, qui s'est tenue donc le 19 décembre dernier, sur la question de la Somalie. Donc, cette réunion est d'importance pour voir si les choses se déroulent correctement à partir du 1er janvier donc, 2025. Et donc, à la suite de cette réunion, le comité des experts sera donc invité à poursuivre donc ses travaux sur donc le 23 janvier. Le comité des experts sera amené à poursuivre ses travaux sur l'examen de la feuille de route pour la mise en œuvre du programme de l'agenda 2063 concernant donc la nécessité de faire taire les armes sur le continent. Le 24 janvier 2025, le Conseil de paix et de sécurité sera donc chargé d'examiner le rapport semestriel du président de la Commission sur les élections. Donc le rapport semestriel qui part donc de juillet
au 31 décembre 2024 sur les élections et également sur les perspectives de 2025. Ce rapport est un rapport d'importance et il faudra donc, le Conseil de paix et sécurité sera invité à donc examiner ce rapport sur la base, n'est-ce pas, des dernières élections qui se sont tenues donc sur le continent. Et il faudra donc pour le Conseil de paix et sécurité évaluer le respect des principes démocratiques, évaluer le respect de l'ancrage de ces principes démocratiques sur le continent et également tirer les leçons de ces dernières élections pour voir dans quelle mesure ces élections se sont bien déroulées ou pas bien déroulées et permettent, n'est-ce pas, de faire avancer la démocratie sur le continent. Donc, de ce point de vue, il sera important de tirer les leçons pour permettre donc aux organes politiques de la Commission de mieux assurer leur accompagnement des processus électifs sur le continent. C'est très important. Les leçons tirées nous permettront donc de pouvoir faire avancer la démocratie sur le continent et faire en sorte que aujourd'hui, comme dans le futur, faire en sorte que les élections démocratiques soient vues d'une autre façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait que nous percevions, amenons les États membres à percevoir que les élections démocratiques devront être donc des facteurs de changement, des facteurs d'inclusivité, non plus des facteurs accélérateurs de tension ou de crise sur le continent. Donc, c'est par rapport donc à cette approche que l'évaluation ou l'examen du rapport à mi-parcours donc du président de la Commission sur les élections sera donc un exercice important qui sera donc soumis au Conseil de paix et de sécurité pour que notre Conseil puisse donc proposer des recommandations fortes pour que nous renforcions l'ancrage démocratique, l'ancrage d'un principe démocratique sur le continent. À l'issue donc de cette réunion du 24 janvier, le Conseil de paix et de sécurité sera invité le 28 janvier à donc examiner les recommandations qui devront lui être soumises par le comité des experts sur le travail qu'ils auront fourni en amont, donc notamment sur le rapport d'activité 2024 du Conseil de paix et de sécurité, les recommandations sur l'examen du rapport sur l'état de la paix et de la sécurité sur le continent et également les recommandations qui leur ont été soumises, qui leur seront soumises du moins, sur les rapports sur l'examen de la mise en œuvre de la feuille de route pour relative, donc l'examen de la feuille de route donc relative donc à la mise en œuvre donc du programme phare de l'agence 2063, notamment celui qui est de faire taire les armes sur le continent. Donc, il est important pour le Conseil de paix et de sécurité, à l'occasion donc de cette réunion du 28 janvier, de pouvoir donc examiner les recommandations des experts et consolider ces recommandations et voir dans quelle mesure accélérer donc d'une part, la mise en œuvre de la feuille de route sur le programme Faire taire les armes et n'est-ce pas, accélérer, n'est-ce pas, les recommandations fortes qui seront prises sur, n'est-ce pas, l'état de la paix et de la sécurité sur le continent. Et notamment, il est important pour nous, le Conseil de paix et de sécurité, de faire avancer donc les grands dossiers, les grands chantiers sur les questions de paix et de sécurité. Le 30 janvier 2025, le Conseil de paix sera également invité à examiner la mise à jour sur l'opérationnalisation de la force africaine en attente. Ce dossier, il est important. Pourquoi? Parce que le Conseil de paix et de sécurité sera amené à examiner donc l'opérationnalisation de la force africaine en attente, n'est-ce pas, sous l'angle de la prévention et de la gestion des conflits. Mais mieux, nous pensons que le Conseil de paix et de sécurité devra donc également examiner cette question sous l'angle de la crédibilité même
des décisions qui sont prises par le Conseil de paix et de sécurité, non seulement la crédibilité de ces décisions, mais également la question importante de leur mise en œuvre. Et de ce point de vue, nous pensons que le Conseil de paix et de sécurité pourra donc également lancer la réflexion sur la nécessité de rendre, n'est-ce pas, les décisions du Conseil de paix et de sécurité, des décisions fortes, n'est-ce pas, sous l'angle de ce qu'il faudrait que dorénavant, le Conseil de paix et de sécurité soit un organe de persuasion et de dissuasion. Donc, comment faire en sorte que cet organe puisse, n'est-ce pas, dissuader, persuader les parties prenantes au conflit pour, n'est-ce pas, que l'Afrique retrouve, n'est-ce pas, cette stabilité, cette sérénité que nous appelons de tous nos voeux. Et de ce point de vue, la force africaine en attente devrait être également, l'opérationnalisation de cette force africaine devrait être également examinée sous l'approche, n'est-ce pas, qui est celle que, comme vous le savez, il y a un mémorandum d'entente qui est donc en cours de finalisation entre la Commission et les États membres. Donc, il s'agira donc pour le Conseil de paix de voir en l'état actuel où nous en sommes dans la finalisation de ce mémorandum d'entente pour que très rapidement nous puissions donc rendre effectivement opérationnelle la force africaine en attente qui pourra, de notre point de vue, permettre, n'est-ce pas, au Conseil de paix et de sécurité, n'est-ce pas, d'avoir l'aura que nous lui appelons nous appelons de tous les vœux, pour que ce Conseil de paix dispose de toute la crédibilité, de toute la force nécessaire pour, n'est-ce pas, faire en sorte que ces décisions comptent dans la gestion et la résolution des crises et également la gestion des nouvelles menaces sécuritaires qui frappent le continent. Du mois de janvier, en fait, c'est pas une réunion, j'allais dire, le dernier événement que nous allons célébrer au cours du mois de janvier sera donc la commémoration de la journée africaine de la paix et de la réconciliation. C'est une activité statutaire qui devra donc renforcer la prise de conscience de tous les États membres sur la nécessité que nous construisions davantage la paix sur le continent. Et de ce point de vue, cette commémoration sera donc le cadre de l'appel que les uns et les autres lanceront à toutes les parties prenantes, à tous nos partenaires, pour aider l'Afrique, n'est-ce pas, à se sortir des crises qui continuent, n'est-ce pas, de défigurer le continent. Et donc, il faudra, donc, dans ce cadre, le Conseil de paix et de sécurité entendra des éminentes personnalités qui seront invitées à l'occasion. Et également, le Conseil de paix et de sécurité entendra les déclarations des différents États membres sur les leçons tirées et l'expérience des uns des autres pour que nous puissions faire partager, n'est-ce pas, ces leçons et ces expériences aux uns et aux autres pour faire progresser la cause de la paix sur le continent. Donc, cet événement est un événement majeur qui sera donc célébré sur tout le continent, mais au niveau d'Addis Abeba, le Conseil de paix et de sécurité donc entendra diverses déclarations pour, n'est-ce pas, faire avancer la cause de la paix autour de cette journée de la paix. Donc, cette session du 31 janvier clôturera donc les activités du Conseil de paix et de sécurité pour le mois de janvier 2025, placé donc sous la présidence de la Côte d'Ivoire. Voici donc brièvement, j'allais dire succinctement présenté, le projet de programme du Conseil de paix et de sécurité, de l'Union africaine pour le mois de janvier 2025, qui sera donc soumis aux éminents représentants des États membres du Conseil de paix et de sécurité, qui auront donc la tâche et la responsabilité de le dérouler donc de façon flexible, parce que comme on vous l'a dit, je vous l'ai dit d'entrée, le mois de janvier 2025 sera un mois très riche en activités, et donc au regard donc de la flexibilité dont nous ferons preuve dans l'exécution de ce programme,
Donc, le Conseil de paix et de sécurité aura donc la responsabilité de dérouler ce programme tout au long du mois de janvier 2025. Je vous remercie.